Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent des jeudis. Aujourd'hui nous sommes le 11, enfin non, en réalité nous sommes le 12 parce que j'ai été malade hier donc je n'ai pas pu tourner la vidéo. Mais c'est la vidéo du 11 du coup je m'excuse de ne pas l'avoir publiée hier. Aujourd'hui nous allons parler de Finding Atlantis. Finding Atlantis, c'est un jeu d'Andreas Wild et illustré par Claudia Bezac. Encore désolé si j'ai mal prononcé un nom. Et c'est publié chez Hybrid et Synapse Games. De ce que j'ai cru comprendre, Hybrid ils font des jeux justement qui sont un peu dans la recherche de jeux hybrides, vous me direz, avec des applications, etc. Et c'est le cas de ce jeu-ci. Je vais vous lire la promesse parce que vous allez tout de suite comprendre. Oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus et une durée d'environ 45 minutes. La promesse, c'est embarquer pour l'aventure la plus palpitante de votre vie. Dans un sous-marin équipé d'une technologie avancée, vous êtes sur le point de découvrir un lieu légendaire, la cité énigmatique de l'Atlantide. Évitez les dangers, manœuvrez votre sous-marin et mettez la main sur d'anciens secrets. Finding Atlantis, c'est un jeu exaltant d'exploration et de déduction. Pour remporter la victoire, il vous faudra faire preuve de logique, gérer votre main judicieusement et vous déplacer discrètement. Vous ne vivrez jamais deux fois la même aventure grâce à notre application capable de générer plus d'1 million de cartes d'océan, toutes uniques et complexes. Prêt pour le défi sous-marin ultime? De nombreuses explorations vous attendent, il suffit de télécharger l'application ou de scanner le QR code. Donc voilà. On va l'ouvrir ensemble. Comme vous l'aurez peut-être compris au cours des vidéos, j'essaye de vous trouver des jeux un petit peu avec des concepts intéressants. Et celui-ci m'a tapé dans l'œil justement pour ce concept de cartes. Je vais pas dire interactives, mais en tout cas de cartes, du fait d'avoir plusieurs cartes, d'avoir beaucoup de cartes et de pouvoir renouveler le jeu. Et le côté aussi un peu d'avoir cette application qui fait que vous allez avoir des nouveautés sur le jeu régulièrement et que vous allez découvrir le jeu de plus en plus. Puis même je trouve que le concept est assez sympa. Après pour le peu que j'en ai vu, la promesse en tout cas me parlait. Pour ce qui est des notes sur BGG, alors il est plutôt bien noté mais il pourrait être mieux noté, il est à 6,7. D'après les commentaires que j'ai vus, dans ce qui est positif, c'est vraiment que le concept est très sympa, que ça se renouvelle bien, que la mécanique est sympa, que la stratégie est chouette. En gros, ce qui le tire un petit peu vers le bas, c'est qu'apparemment, quand le jeu est sorti, l'application était un petit peu buggée. Et donc forcément, ça a donné lieu à... Comme c'est l'application qui est au centre de la mécanique du jeu, ça a donné lieu à des gens qui n'étaient pas contents, parce que forcément, ils pouvaient pas finir leur partie, ils devaient s'interrompre en milieu de partie. Certains aussi se plaignaient, j'ai vu beaucoup de commentaires en allemand qui se plaignaient que le jeu n'était pas très bien traduit en allemand. Et donc du coup, oui, forcément, ça posait problème aussi. Mais voilà, je pense que le jeu est bien, et ce qui lui a porté préjudice dans les notations, c'est surtout l'application, en tout cas au début. Maintenant, dans les commentaires que j'ai lus, ils ont dit aussi que les bugs avaient été réglés. Donc, je suppose que ça doit être bon. Maintenant, voilà, il a une moyenne de 6,7, mais il a une médiane qui est à 7, donc il pourrait être mieux noté que ça, mais voilà, les quelques commentaires négatifs qu'il a eu au début le tirent certainement vers le bas. Donc voilà, on va découvrir le matériel. Je vous le dis tout de suite pour pas vous vendre une fausse promesse, je ne vais pas vous montrer l'application, je vous montre juste le matériel qu'il y a dans le jeu. Normalement, je vais rien vous spoiler. Oh, c'est joli. C'est joli comme c'est présenté. Parce que c'est un jeu d'enquête d'une certaine façon, mais c'est pas le matériel ici qui va vous donner l'enquête, quoi. Livret de règles, donc. Alors, l'introduction, le but du jeu, le matériel, tout va bien, mise en place. Ça a l'air d'être plutôt bien édité, plutôt clair. Préparer l'appareil de navigation, donc ils expliquent comment utiliser l'application aussi. Déroulement de la partie, les actions en détail. Ok. Le déplacement.
D'accord. L'énigme engloutie. Votre but est de résoudre le mystère de l'Atlantide. Ah oui, j'ai vu aussi dans les commentaires qu'il y avait plusieurs niveaux de difficulté. Il y avait une petite map et une grande map. Mais apparemment, la petite est déjà assez compliquée. Donc c'est bien pour les gens comme moi qui adorent ce genre de jeu où il y a une espèce de recherche. Il y a aussi plusieurs niveaux de difficulté, donc ça c'est très cool. Bon, je sais que je vous l'ai déjà montré, mais j'aime beaucoup le fait que ce soit imprimé dans le thème partout dans la boîte. Ah, c'est les fameux plateaux de joueurs. Ok. Hop. Sympa. En vrai, c'est sympa. On va d'abord sortir les plateaux parce que, à mon avis, on aura vite fait le tour du matériel. C'est la même chose des deux côtés. Je dois dire que les illustrations sont plutôt jolies. Le côté immersif, je trouve, est vraiment bien fait. Enfin, moi en tout cas, je me sens bien dans l'immersion. Par contre, c'est dommage, ouais, ils ont réutilisé la même illustration, ils ont juste changé le sous-marin à chaque fois. C'est vrai que certains auraient poussé le vis jusqu'à changer l'illustration complète. Maintenant, c'est peut-être exigeant de ma part. Est-ce que c'est recto verso? Ici, c'est pas recto verso. Alors. Aussi, j'ai l'impression que tous les carrés ont la même taille. Maintenant, est-ce que... Ah, à mon avis, c'est le contour. À mon avis, dans la version facile, vous jouez que dans le blanc, et dans la version difficile, vous jouez aussi avec le bleu. Ok. Hop. La boîte, on va la laisser là parce qu'elle est jolie. Vous avez... Oh, c'est trop mignon! C'est des petits meeples sous-marins. Ils sont trop mignons, je vais vous les montrer de plus près. D'abord, vous avez les petits polygones. Et quand je dis petits, c'est qu'ils sont vraiment petits. Hein. Mais alors, ce qui est trop mignon, c'est les petits sous-marins. Et en fait, ils sont même imprimés. Je suis désolée, c'est tellement petit que avec mes doigts, vous ne voyez peut-être pas très bien. Mais c'est hyper mignon. Et maintenant, on a les cartes. Ah, le dos des cartes est imprimé comme la boîte. C'est très joli. J'aime beaucoup l'illustration. Et les cartes, je pense que c'est la mécanique de jeu. Ça qui vous permettra de faire des actions pendant vos tours. Maintenant, comme vous commencez à le savoir, je découvre à chaque fois le jeu avec vous. Je n'ai pas lu les règles. Je l'ai juste... je connais le concept parce que je l'ai acheté quand même pour une certaine raison, parce que le concept me parlait. Mais voilà, je ne sais pas beaucoup plus. Vu que là, vraiment, on est sur un concept d'unboxing. Hop. Alors, est-ce qu'il y a différents d'autres cartes? Oui, il y a différents d'autres cartes. Alors, donc on a le premier d'autres cartes, qui est celui-là. Ah, mais ça, c'est les aides de jeu, je pense. C'est ça. Donc le dos de carte avec rien dessus, c'est l'aide de jeu. C'est vraiment joli, j'aime vraiment beaucoup. Hop. Ensuite, le dos de carte avec... Ah, d'accord. Avec une boussole et un rebord de différentes couleurs. Vous voyez, vous avez la boussole et vous avez un rebord vert ici. Là, il est bleu. Là, il est rouge. Et là, il est jaune. Et du coup, je suppose que c'est par joueur. Vous avez tous les mêmes cartes.
Je vais quand même vérifier, mais je pense que c'est ça. C'est exactement ça, effectivement. Tous les joueurs ont les mêmes cartes. Ouais. À moins qu'il y ait des petits détails qui changent par rapport aux couleurs, par rapport au texte. Là, actuellement, dans ce que j'ai vu, c'est la même chose. Ok, donc ça c'est chouette. Hop. Ensuite, vous avez à d'autres cartes, toujours avec une boussole, mais rouge. Ah, je pense que ce sont des pouvoirs spéciaux. Ouais, je pense que ce sont des pouvoirs spéciaux. Et enfin, je pense que c'est le dernier d'autres cartes, oui. Ceci. Très joli aussi. Qu'est-ce que c'est? Ah, là aussi, ce sont des pouvoirs, des actions en tout cas. Ok. En vrai, le jeu me vend du rêve, j'ai envie d'y jouer maintenant. Hop. Et ben voilà, on a fait un peu le tour du matériel de jeu. Ben vous l'aurez compris, je suis assez fan du design. Je connaissais pas cette illustratrice. Enfin, peut-être que j'ai des jeux d'elle. C'était qui Claudia Bezac. J'avais peut-être des jeux déjà illustrés par elle, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-ci, le design me plaît vraiment beaucoup. Pour ce qui est de la mécanique, je vois par rapport aux cartes que tout est écrit dessus. Il y a l'application, il y a les petites feuilles. Franchement, je trouve que le jeu doit avoir du potentiel. Alors, on n'est pas à l'abri d'une bonne ou d'une mauvaise surprise, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il a du potentiel. Donc vous pourrez aussi le retrouver dans le barrage-jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo du jour, vu que j'ai pas publié celle d'hier. Et je vous dis à bientôt, au jeudi.